Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, que ce soit en Guyane, que ce soit en Martinique, que ce soit quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Nous sommes toujours dans la ville de Saint-Benoît, à l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. En fait, nous allons parler dans ce message des enfants, sur le thème, le rôle des enfants de Dieu, et leur identité, tout ce qui entoure, ce qui caractérise l'enfant de Dieu. Et avant de commencer notre message, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta présence. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit dans ton message à toi, Seigneur, pour que mon frère, ma soeur soit encore plus encouragé, fortifié et dans sa marche spirituelle en Christ, et pour qu'il lui aussi, dans son ministère, soit édifié pour ensuite relayer le message de la parole de Dieu à laquelle il a été appelé dans son ministère. Pour ta gloire, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Et merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut de nos âmes. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour toutes tes bénédictions spirituelles en Christ que tu as disposées dans nos vies, Seigneur, durant toute la marche spirituelle jusqu'à dans l'éternité avec toi, Père Saint, dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Serge, juste pour commencer, avant de donner la parole, en fait, toutes les personnes que je rencontre, et qui sont les catholiques, de nombreux catholiques, que les gens qui ne sont pas aussi convertis, il va toujours te dire, je suis enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu penses que lorsqu'ils disent sont enfants de Dieu? S'ils ont reçu, parce que dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 5, il nous est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage, ça veut dire le Saint-Esprit rend témoignage à notre homme intérieur, ça veut dire à notre homme spirituel que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes ressuscités en Christ, que nous avons la nouvelle naissance en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu, mais est-ce que le Saint-Esprit t'a témoigné à toi-même que tu es enfant de Dieu? Parce que ce qui démontre que tu es enfant de Dieu, parce que tous les hommes, quand ils sont nés, ce sont des hommes pécheurs, parce que nous sommes tous issus de la descendance d'Adam, et en fin de compte, quand nous naissons tous pécheurs. Mais c'est par la conversion en Christ, parce que par la repentance, c'est par la conversion en Christ, c'est par le scellement que Jésus-Christ fait dans nos vies, de son Saint-Esprit qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire la nouvelle naissance. C'est Jésus-Christ seul qui baptise du Saint-Esprit, et les hommes administrent seulement le baptême d'eau par immersion dans l'homme à l'âge de conscience, quand les personnes s'engagent personnellement dans le Seigneur, pas quand on est bébé comme font les catholiques. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pas toutes les personnes aussi qui se disent enfants de Dieu sont enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut vérifier, il faut constater, il faut prier le Seigneur aussi, se mettre au pied du Seigneur pour que tu pries le Seigneur, pour que le Seigneur te montre l'état d'âme de cette personne, si c'est vraiment un de ses fils et de ses enfants en Christ qui a reçu le Saint-Esprit. J'ai répondu aussi, après on dit aussi que l'Église catholique, qui sont dans l'ignorance, n'est pas fondée aussi. C'est des personnes qui sont catholiques, qui sont dans l'ignorance, ils croient qu'ils sont enfants de Dieu, parce qu'en fait, compte, à la base même, parce qu'ils sont baptisés, le prêtre va dire comme ça, ce sont des enfants de Dieu. Et en fait, non. En fait, ils ne sont pas des enfants de Dieu, ils sont des créatures de Dieu, à la base, ils sont des créatures de Dieu. Parce que en fait, quand tout enfant qui sont nés sont des personnes pécheurs, mais ils sont ils sont innocents. Amen. Parce qu'ils sont innocents, mais ils sont nés pécheurs. Amen. Ils ne sont pas enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on sommes grand, on va se baptiser grand. Amen. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont créatures de Dieu. Et c'est vrai que le Seigneur nous dit que dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es vraiment scellé, baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que tu vas aimer les choses de Dieu. Ça veut dire si avant tu n'aimais pas lire la Bible, ça veut dire le Saint-Esprit va mettre la faim et la soif de la parole de Dieu dans ton cœur pour dévorer les saintes écritures de Dieu, pour boire la parole de Dieu comme jamais auparavant tu as désiré la parole de Dieu, parce qu'avant tu ne désirais pas le lait de la parole de Dieu qui est le lait spirituel. Ça veut dire que tu vas commencer par le lait d'abord, comme c'est dit dans la lettre aux épîtres de Pierre, et ensuite en fin de compte que si tu n'aimais pas prier, parce qu'avant quand tu étais dans le monde tu ne priais pas, comme j'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, en fin de compte tu vas aimer la prière, tu vas aimer la présence de Dieu, tu vas courir chercher la présence de Dieu constamment si tu as le Saint-Esprit en toi. Parce que pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est pas l'esprit du monde, c'est l'esprit qui vient, c'est l'esprit divin de Dieu, les arts de l'esprit que Dieu a scellés en toi. Ça veut dire l'esprit de Dieu aime les choses de Dieu, ça veut dire recherche les choses d'en haut. C'est pour ça dans Colossiens chapitre 3, il nous est dit rechercher les choses d'en haut, là où vous êtes cachés en Christ. Pour rebondir dessus, en fait, compte à la base, parce qu'il n'est pas pour choquer, les gens disent nous sommes créatures,
À la base, réellement, nous sommes des enfants du diable lorsque nous sommes nés. Hein. Nés parce qu'en fait, quand la Bible nous dit, hein, nous sommes enfants du diable, ben, Jean 3, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que Amen. la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Veut dire la semence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ce qu'on prend 1 Jean 3, 8, verset 8, il dit comme ça. Et celui qui pratique le péché est du Amen. diable, car le Amen. diable pêche au commencement. Or, si vous Amen. détruisez les œuvres du diable, Amen. celui qui détruit les œuvres du diable, c'est Jésus. En Amen. fait, quand à la base, nous sommes enfants du diable, et on devient enfant de Dieu dans 1 Jean 12. Hein. Amen. Mais après, les gens sont dans l'ignorance. Hein. Pourquoi on ne va pas critiquer ces Non, personnes-là hein, parce qu'ils qu'en sont fin de dans compte, ils ont l'ignorance. été mal enseignés parce que c'est pas parce qu'un prêtre te dit que tu es enfant de Dieu, parce que tu viens à l'église, parce que tu es dans un système, comment dire, religieux de l'homme, que en fin de compte, que tu es enfant de Dieu ou que tu es enfant de Dieu, en fin de compte. Non, c'est le fait, est-ce que tu as reçu le témoignage, en fin de compte, de Dieu par son Saint-Esprit, que toi-même tu es enfant de Dieu, non pas par un homme, parce que le témoignage de Dieu, c'est le plus grand témoignage. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de dire que tu es chrétien, parce que pourquoi? Parce que l'Esprit qui est en toi va manifester le dégoût pour le péché dans ce monde, va manifester la sanctification de Dieu, va aimer les choses de Dieu. Ça veut dire si avant tu aimais aller en boîte de nuit, tu aimais fumer la cigarette, tu aimais la pornographie, tu aimais la masturbation, tu aimais l'impudicité, tu vas avoir le dégoût pour ces choses, et les gens qui te connaissaient avant, que tu étais bagarreur, que tu étais quelqu'un qui aimait outrager, qui aimait persécuter les autres, qui aimait vivre selon la débauche, ben les autres qui te côtoyaient dans ton environnement quand tu étais pas enfant de Dieu, ils vont dire, ben il a changé, pourquoi il ne fait plus comme nous? Avant, il aimait venir dans des bars, il venait draguer les filles, c'était un dragueur. Avant, il aimait fumer la cigarette, avant, il aimait insulter, avant, il aimait faire les choses comme nous, mais pourquoi maintenant il ne fait pas? Ça veut dire que ça va se voir comme clair, comme l'eau de roche, en fin de compte. Ça veut dire que les gens qui te côtoyaient dans ta vie auparavant, comme Paul disait, en fin de compte, il montrait sa vie ancienne dans Philippiens chapitre 3 et sa vie nouvelle. Ça veut dire que, en fin de compte, tu vas devenir comme un étranger pour les personnes qui aiment le péché. Il faut dire aussi que même lorsque nous allons parler catholique, après il y a l'église évangélique, après il y a l'église des protestants, les églises des dominations, parce que lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, le baptême d'eau, le pasteur va dire ça, voilà, tu as reçu le Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Je dis c'est faux, hein, parce que non. c'est notre cœur, parce que Jésus voit si notre cœur est disposé, vraiment si nous avons cette soif d'abandonner notre péché, il va nous donner le Saint-Esprit. Si nous plaisons dans le péché, il va nous laisser là-dedans. Hein. En fin de compte, la parole nous dit aussi que concernant le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est pas le parler en langue qui fait que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. Parce que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si c'est par le Saint-Esprit. Mais maintenant, dans le livre de Corinthiens, il nous est dit, est-ce que tous sont apôtres? Est-ce que tous sont pasteurs? Est-ce que tous parlent-ils en langue? Ça, c'est une question. Mais non, pas tous ont les mêmes dons spirituels. C'est pas ça qui fait que quelqu'un a le Saint. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit c'est la sanctification, c'est la paix, c'est le fruit de l'esprit. En fin de compte, quelqu'un qui a le Saint-Esprit va manifester les fruits de l'esprit. D'abord, l'amour, la paix, la joie, et la compassion, la miséricorde, de tout ce qui est Dieu. En fin de compte, et c'est les caractéristiques de Dieu. Et le rôle de l'enfant de Dieu, quand il connaît son identité, qu'il est un sacrificateur en Christ, qu'il est un roi en Christ, qu'il est comment dire ça, il a la potentialité de prophétiser. Ça veut dire qu'il aura un langage contraire à ce monde. Ça veut dire quand il arrive en face de ce monde, il va dire ce que la parole de Dieu dit dans la vérité. Il ne va pas dire les choses comme le monde dit. En fait, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand Jésus était dans, rappelez-vous l'histoire quand Pierre il a trahi Jésus. Enfin, il a renié Jésus. Mais maintenant, la femme qui est venue vers lui, il a dit, il a le même langage que Jésus. Ça veut dire que tu auras un langage qui est contraire à ce monde, qui est un langage du Christ, de la parole de Dieu. Ça veut dire que ce qui sort de ta bouche, c'est en rapport, en référence à la parole de Dieu. Et les gens vont te dire, mais tu es un prêtre. Et tu es pire que le prêtre, qu'un prêtre, et tu nous parles de la parole de Dieu constamment. Mais maintenant, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est animé du Saint-Esprit, qui est né de nouveau, il aime parler que du royaume de Dieu, que ce qui est en référence à la parole de Dieu. Après aussi, on peut recevoir le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Après, oui, le Seigneur Jésus-Christ va nous pousser aussi. Hein. Amen. Parce que la Bible nous donne beaucoup d'exemples
Acte 10, ça va être Corneille, tout ça. Oui, parce qu'en fin de compte, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Mais si on a reçu le baptême du Saint-Esprit, ben, qu'est-ce qui nous empêche d'être baptisé du baptême d'eau? En fin de compte, on ne fait que confirmer ce que le Seigneur nous dit, de prendre le baptême d'eau. Mais maintenant, il y a des personnes aussi qui peuvent être baptisées, comment dire, au jour de... En fin de compte, le baptême du Saint-Esprit, comment ça s'opère? Ça veut dire c'est au jour de ta conversion, ça veut dire que le jour où tu acceptes sincèrement Jésus-Christ dans ton cœur, tu te repentes de tes péchés et que tu te convertis à Christ et que tu fais un engagement d'une bonne conscience avec le Seigneur dans ton cœur, mais le Seigneur voit ton cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il met son sceau sur toi, ça veut dire il te scelle de son Saint-Esprit, parce que pourquoi? Parce que tu fais une alliance avec lui, ça veut dire un engagement avec lui, de l'accepter en tant que ton sauveur, ton Seigneur. C'est pas qu'un homme va te forcer, mais toi, de ton propre cœur, tu l'acceptes de ton propre gré. Ah ben, quand nous avons le Saint-Esprit, le Seigneur va nous remplir son Saint-Esprit. Oui. Après, automatiquement, quand nous avons le Saint-Esprit, nous aimons plus que les choses spirituelles, que les choses du monde. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, qui va nous pousser à lire sa parole, Amen. Méditer, faire de recherche, l'investigation. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Parce qu'en fin de compte, quand on est dans le Saint-Esprit, au fur et à mesure, on apprend à connaître de mieux en mieux. On cherche à être allé de plus en plus dans la croissance spirituelle. Ça veut dire qu'il y a des dimensions aussi dans la croissance spirituelle. Il y a l'enfant, il y a le jeune homme et il y a l'adulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une formation, parce que notre âme, ce qu'il faut comprendre, nous sommes nés de l'esprit au niveau de notre esprit, de notre homme intérieur. Ça veut dire que nous sommes réveillés. Ce que Adam, ça veut dire, rappelez-vous que quand Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de l'arbre du fruit de la connaissance du monde, tu mourras. Mais maintenant, il est mort d'abord spirituellement, mais à 900 ans plus tard, en fin de compte, il est mort physiquement. Ça veut dire que nous sommes réveillés par l'esprit de Dieu dans notre esprit, dans notre homme intérieur, mais ensuite notre âme a besoin d'être façonnée avec la parole de Dieu, parce que nous avons été éduqués, façonnés par le monde, par l'éducation au niveau de l'âme, mais maintenant notre âme a besoin de la parole de Dieu pour s'aligner en conformité à la parole de Dieu. Quand nous sommes baptisés, nés de nouveau, en fin de compte, le Seigneur va nous donner les dégoûts du péché, parce qu'en fin de compte, lorsque nous ne sommes pas nés de nouveau, nous sommes des religieux, lorsqu'on va partir des femmes, l'adultère, soit dans la fornication, lorsqu'on va partir coucher avec des femmes, on voit que notre cœur ne s'attriste pas. Nous n'avons pas la culpabilité de notre cœur. Lorsque nous sommes nés de nouveau et nous avons la culpabilité, le Seigneur va nous avertir avant de pécher. Il dit ça, c'est un signe que tu as le Saint-Esprit, que tu n'aimes pas le péché. Amen. Et ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire si avant il avait une vie de souillure, une vie de péché, une vie de méchanceté, ça veut dire que la parole aussi va l'intégrer. Parce que pourquoi Dieu nous a donné sa parole? Pour nous montrer, en fin de compte, la façon de se comporter, la façon de vivre selon son royaume, selon la sainteté. Donc ça veut dire quoi? À chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, ça va nous remettre en question pour voir si nous sommes vraiment dans le plan parfait de Dieu ou si nous sommes dans le plan de la chair. Ça veut dire Dieu nous explique le plan de la chair qui est contraire au plan de l'esprit, ça veut dire de ce que lui il aime. C'est pour ça qu'en fin de compte, chaque jour nous allons nous examiner pour voir si l'esprit est vraiment allumé en nous. Ça veut dire nous sommes des lampes. Ça veut dire ce qui est le Saint-Esprit en nous, qui toujours a besoin d'être s'alimenter de la vie de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, pour vivre en conformité à la parole de Dieu. Frère Serge, en fait, le Seigneur un signe que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu le Saint-Esprit. La nouvelle naissance veut dire que nous sommes une nouvelle créature. Des Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Après, pour la bonne nouvelle, pour les personnes qui sont converties aussi, avec le temps, le Seigneur nous fait monter qu'il va nous accompagner avec des signes, des miracles. Même si lorsque nous sommes nés de nouveau, et si on ne voit pas ces miracles, à un moment donné, les miracles vont venir. Donc on va prier pour les personnes, on voit que Jésus sera là, il va opérer, il y aura des guérisons. Le Saint-Esprit en nous fait le travail de Dieu par son esprit que Dieu a mis en nous dans les miracles, dans les délivrances, tout ça, selon la grâce et talents qu'il a mis en nous. Ça veut dire l'esprit de Dieu, c'est l'esprit au-dessus de tout esprit dans ce monde. Ça veut dire que c'est pour ça la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Ça veut dire l'esprit que Dieu a mis en nous, qui est son Saint-Esprit, en fin de compte, pour travailler, pour œuvrer, pour l'évangélisation, pour prêcher la parole, pour prier pour les âmes et pour nous attacher plus au Seigneur. Parce qu'en fin de compte, sans le Saint-Esprit, nous sommes rien. Ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir accès au royaume de Dieu. C'est pour ça, à la fin, Dieu va regarder si dans son livre de vie, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, parce qu'automatiquement, quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes automatiquement sauvés. Notre nom est inscrit dans le livre de vie pour
le royaume de Dieu, mais il faut garder le Saint-Esprit allumé, ne pas l'attrister, ne pas l'éteindre. Parce que si nous l'attristons, nous l'éteignons, en fin de compte, c'est grave. Parce qu'en fin de compte, il faut toujours être vivant pour que l'esprit que nous avons reçu, qui est l'esprit qui vivifie, qui donne la vie. En fin de compte, si nous avons le Saint-Esprit, nous, c'est l'esprit qui donne la vie. C'est pour ça que nous pouvons prier pour les personnes qui ont besoin de la guérison, de la délivrance, pour recevoir la vie. Ce verset 1 Jean 1, verset 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui Amen. croient en son nom, il a donné le pouvoir Amen. de devenir enfants de Dieu, Amen. lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il nous a donné le pouvoir. Ouais, le pouvoir, hein. Amen. Veut dire le pouvoir, nous avons le pouvoir sur le diable. Hein. Amen. Frère Serge, avant de terminer, ce que le fait, c'est ce que tu as encore des choses à dire avant de terminer. Le pouvoir, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu nous a donné une identité. Ça veut dire que nous sommes célestes, nous ne sommes pas terrestres. Ça veut dire que ce pouvoir-là, nous devons l'utiliser pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans tous les desseins à laquelle Dieu nous a appelés, dans les dons spirituels, dans la grâce qu'il a mis sur notre vie. Soyez tous bénis à travers ces quelques paroles d'exhortation. À la prochaine vidéo. Amen, alléluia.